Comment est-ce que le ministère public aurait-il procédé pour éviter cette guerre que nous avons déjà prédite être une guerre de longue durée? C'est la question que nous traitons dans cette vidéo. Suivez. Bien, merci Monsieur le Président. Vous remarquerez qu'il s'agit d'une réquisition aux fins de requalification des faits. Depuis le début de ce procès, nous avons entendu ici des accusés. Nous avons entendu des parties civiles. Nous avons entendu des témoins. Aussi, Monsieur le Président, il est versé au dossier de la procédure un certain nombre de pièces, notamment les certificats et rapports médicaux, ainsi que des prises de vue. Après donc toute analyse, Monsieur le Président, le ministère public, qui est la partie principale, qui est la partie poursuivante, a estimé qu'il est nécessaire de procéder à une requalification des faits. Et selon la procédure pénale, il y a un moment pour demander la requalification. La requalification va être demandée au cours des débats parce que tout simplement, il faut que l'accusé ou le prévenu ait le temps de se défendre. Parce que des questions allant dans le sens de la requalification vont lui être posées. Il faut qu'il donne des réponses qui soient consignées dans le primitif. C'est pourquoi, Monsieur le Président, en application de l'article 405, du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, qu'on ne coupe pas surtout. Surtout, Monsieur le Président, nous avons la parole. Qu'on nous laisse finir. Oui. Est-ce que vous avez reçu le document? On vient à peine de recevoir, nous voulons... Alors, attendez, alors, vous aurez le temps de parler. Allez-y, monsieur. Qu'on nous laisse finir surtout. Alors, Monsieur le Président, sous la barre de l'article 405 du Code de procédure pénale, et cet article dispose, le ministère public prend au nom de la loi toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sous son primitif. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier. Monsieur le Président, nous venons de produire une réquisition écrite et cette réquisition, on va vous lire tout simplement la dernière partie. Le ministère public requiert qu'il vous plaise requalifier les faits de meurtre, assassinat, torture, enlèvement, séquestration. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. C'est encore un plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer nos analyses du Soleil d'Afrique. Et nous sommes sûrs et certains que vous avez aussi le plaisir de nous regarder, de nous écouter. Lorsqu'on a fait la demande de requalification des faits en crime contre l'humanité, nous vous avons fait une série de 5 vidéos, de 5 épisodes. Nous avons dit dans l'une des vidéos, cette demande de requalification faite par le ministère public ne serait-elle pas une guerre de longue durée? Et aujourd'hui, nous croyons que vous êtes en train de vous rendre compte de la véracité des faits que nous exposons, de la véracité de nos analyses. Mais il nous reste à poser la question de savoir comment le ministère public pouvait-il éviter cette guerre de longue durée, cette guerre que nous sentons être de longue durée. Le ministère public a fait sa demande de requalification parce qu'il s'est rendu compte que ce ne sont pas des faits, mais que ce sont des crimes contre l'humanité. Or, dans le soubassement, dans le document qui a servi donc à faire ce procès, on n'a jamais parlé de crimes contre l'humanité, mais on a parlé des faits. C'est pour cela que aujourd'hui,
le ministère public se rendant compte que ce n'était pas des faits, mais plutôt des crimes contre l'humanité, il est obligé de demander la réqualification des faits en crimes contre l'humanité, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait logique. Mais comment pouvait-il procéder? Nous pensons que la première des choses avant devait être de reconnaître publiquement, dans une audience publique, qu'ils se sont trompés. Sinon, il pouvait dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à base du rapport de la commission d'enquête nationale indépendante qui avait dit que c'était des faits. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce ne sont pas des faits, mais que ce sont des crimes. Après avoir écouté les gens, nous nous rendons compte que ce n'était pas des faits, mais que c'était des crimes contre l'humanité. Donc, nous reconnaissons que nous avons travaillé à base d'un rapport tronqué. Nous avons travaillé à base d'un rapport faux. Et si nous continuons dans cet élan avec ce rapport faux, nous n'allons tomber que sur des résultats qui sont faux ou qui seront faux. Puisque sous les sous-bassements est faux, le résultat sera complètement faux. Donc, le ministère public devait d'abord reconnaître cette, peut-être pas trompé comme l'a demandé un avocat, que le ministère public aurait dû dire qu'ils se sont trompés, qu'ils s'étaient trompés. Mais même si le ministère public ne dit pas qu'il s'est trompé, même s'il n'utilise pas la locution s'est trompé, le ministère public pouvait dire nous reconnaissons que nous avons travaillé à base de faux rapports, à base des rapports tronqués, à base des rapports qui ne sont pas justes, qui sont faux. Et si nous continuons avec ces rapports qui étaient faux, qui est notre sous-bassement, qui est notre fondation, nous allons tomber sur des résultats qui vont être faux. Donc, pour cela, nous allons demander la réqualification des faits. Et dans ce cas, il fallait donc rechercher ceux qui avaient fait ce rapport. Ceux qui avaient fait ce rapport, qui est faux, ou que le ministère public aujourd'hui juge faux. Il fallait les trouver. Il fallait leur demander comment est-ce qu'ils ont pu produire un rapport comme ça, en mentionnant des faits, alors que c'était des crimes contre l'humanité. Et là, on allait voir tous ceux qui ont participé à la commission d'enquête nationale indépendante, entre parenthèses. On allait voir comment est-ce qu'ils ont travaillé. Des gens qui ont donné un rapport sans donner des procès-verbaux, alors que les rapports doivent être accompagnés des procès-verbaux. Les procès-verbaux de cette commission, c'était ces audios que nous avons entendus à un certain moment. Des preuves, des éléments de preuve. Mais il n'y a pas de procès-verbaux. Alors, on devait leur demander comment ils ont travaillé, qui ils ont écouté, qu'est-ce que ces gens ont dit, parce que, pourquoi nous insistons sur les procès-verbaux? Parce que sur les procès-verbaux, on mentionne ce que la personne interrogée a eu à dire, les questions qui lui ont été posées. C'est ça le problème. On donne le contenu de l'interrogation qu'on a eue avec la personne qu'on a interrogée. Donc, après, la partie qui a interrogé la personne signe, la personne interrogée aussi signe. C'est là où on allait se rendre compte que réellement, un tel a reconnu que c'est des faits, ou un tel a dit ceci, mais ces procès-verbaux n'ont pas été là, donc on ne peut pas vérifier ce que les gens avaient dit à la commission. On ne peut pas vérifier ce que ceux qui ont été interrogés ont dit à la commission. Maintenant, on allait leur demander pourquoi il n'y a pas de procès-verbaux. Peut-être que les gens allaient dire que non, oui, moi j'avais signé. Où est-ce que les gens ont signé? Parce que parmi les gens qui ont été interrogés, s'il y a des gens qui ont signé quelque part, parce que quand même, vous n'allez pas faire une commission comme ça sans certifier que c'est ça que la personne a dit. Donc les procès-verbaux devraient être là. Où sont les procès-verbaux de la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante? Donc, c'est là où on devait se rendre compte. Si ceux qui avaient été interrogés disaient qu'ils avaient été entendus et qu'ils avaient signé
un procès verbal, on allait donc leur demander où se trouvent les procès-verbaux. Vous voyez vous-même que Makanera, membre de cette commission, qui devait écrire le rapport, a dit qu'il n'est pas d'accord sur le chapeau, qu'il n'est pas d'accord sur certaines choses. Donc, il y a un problème. Nous avons toujours décrié. Ce n'est pas une première vidéo que nous fassions dans laquelle nous parlons de la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante. Nous avons toujours décrié cette commission, nous avons toujours décrié les attitudes de monsieur, entre parenthèses, magistrat Siriman Kouyaté. Donc, on allait d'abord saisir tous ceux qui ont participé à rédiger ce rapport, qui nous explique à base de quoi ils ont rédigé ce rapport, leur demander les procès-verbaux et se rendre compte de qui a dirigé que nous puissions arriver vers ce rapport qui est faux. Sinon, tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce rapport devraient être même démis de leurs fonctions, être poursuivis en justice jusqu'à ce qu'ils disent la vérité de comment est-ce qu'ils sont arrivés tous, des cadres, à arriver donc à un tel rapport qui est tronqué, un tel rapport qui ne parle pas des crimes contre l'humanité, alors qu'aujourd'hui, c'est des crimes contre l'humanité. Et avec ces gens, on pouvait avoir des gens qui allaient dire la vérité, d'où venait la fausseté. Parce que par exemple, lorsque Makanera parle, il dit qu'il n'est pas d'accord avec le chapeau de ces rapports. Lorsqu'il dit qu'il n'est pas rapport avec les accusations contre Toumba parce qu'il n'avait pas entendu Toumba, il ne pouvait pas mentionner Toumba dans ce rapport. Est-ce que vous comprenez? Mais parmi ces gens, en leur disant que si vous ne dites pas la vérité, vous êtes poursuivis, il y aurait des gens qui allaient dire d'où sont venues les instructions pour donner un rapport faux, pour donner un rapport avec les noms des gens qui n'ont jamais été entendus, pour avoir dans ce procès des gens comme le Cécile Raphaël Abba qui n'ont rien à voir avec donc ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Et à base de cela, on allait trouver les gens qui ont participé à tronquer le rapport et ces gens allaient nous dire d'où sont venus les ordres de tronquer ces rapports. Et en trouvant les gens qui ont tronqué ce rapport, nous, vous qui ont donné les ordres de tronquer ces rapports, nous pouvions facilement arriver à qui était coupable. Parce que ne pouvait donner les ordres de tronquer les rapports que celui qui était coupable. Ou sinon, celui qui voulait protéger certaines personnes. Donc, dans ce cas, il y a complicité. Complicité dans les crimes contre l'humanité. Et là, on pouvait les scinder. Ceux qui auraient coopéré, on les envoie à un procès pour complicité. Mais ceux qui auraient participé eux-mêmes et qui auraient donné des ordres, qui auraient organisé cette tronquerie, devaient donc être poursuivis dans un autre, ou programmés pour un autre procès, qui devait donc être un procès contre l'humanité. Et nous pensons qu'en ce moment-là, si le ministère public était passé par cela, je pense, ou nous pensons, que le ministère public pouvait gagner cette guerre. Mais dans cette allure-là, le ministère public risquera de ne pas gagner cette guerre. Nous souhaitons que le ministère public gagne cette guerre, mais nous pensons que le schéma à faire, c'était ça. D'abord, c'est reconnaître qu'on est parti d'un faux soubassement, chercher pourquoi on est arrivé à ces soubassements, arrêter ceux qui ont participé à fabriquer ces soubassements, et après cela, venir demander la réqualification des faits, mais avec un autre procès qui allait commencer. Un autre procès sur les crimes de guerre. Maintenant, ceux qui auraient été jugés de rester dans les faits pouvaient le rester, mais ceux qui devaient être dans les crimes contre l'humanité devaient aussi l'être. Donc nous pensons que ce procès risquera de nous emmener à d'autres procès. Ce procès des massacres du 28 septembre 2009 risquera de nous amener à un autre procès. Que pensez-vous de cette vidéo?
Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.